Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur l'évolution de l'homme. Dans le passé, je vais bien pour préciser, hein. Euh, est-ce que l'homme descend du singe? Bonne question. Bien, moi, je vais vous donner mon avis. Je vais pas considérer ça comme une vérité, mais, euh, mais comment dire, voilà, ça reste mon avis et l'avis de d'autres personnes aussi, puisque je vais vous dire ça en détail. Par contre, attendez une seconde. Non. Ok. Je vais commencer par l'avis de ma sœur, et donc de la part de son professeur. Je crois qu'elle était en histoire, un truc dans le genre. Et donc son professeur a enseigné à ma sœur et donc à tous les élèves de sa classe que l'homme ne descendait pas du singe. Voilà. Donc c'est quand même un prof hein, qui le dit, hein. Quand t'es professeur, t'as pas le droit de dire des bêtises. Donc s'il dit ça, c'est qu'il a une raison. Et moi, pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur. Donc voilà, ça c'est pour l'avis du professeur. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Alors quand je l'ai dit, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'évolution de l'homme, on dit que, soi-disant, on était des hommes de Cro-Magnon, on était... Hop, si. Je fais des vidéos, ouais, c'est vite fait. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On lui met la petite lumière, tu vois rien quand tu lis. Excusez-moi. Et donc, oui, donc quand on regarde donc le tableau de l'évolution de l'homme, je parle pas de niveau spirituel, je parle de ce que vous apprenez en histoire. On dit que l'homme descend du singe. Bon, on dit qu'on était des singes et qu'après, au fil des années, on est devenu des hommes de Cro-Magnon. L'homme a commencé à se redresser et après, il est devenu ce que nous sommes en ce moment. Ok, pourquoi pas. Mais alors, ma question est la suivante. Si vraiment nous descendons du singe, pourquoi il y a encore des singes sur la planète de nos jours? Sachant que quand une espèce est censée évoluer, l'ancienne est censée disparaître. Comme c'était le cas pour les dinosaures. Les dinosaures ont disparu, mais ça a donné naissance à d'autres espèces euh, qui sont descendues d'eux. Vous voyez? Donc c'est ça que je me suis toujours posé comme question. Et puis même, je trouve que c'est une erreur de penser que l'homme descendrait du singe. Pourquoi? Parce que même si effectivement un singe, ça peut se mettre debout, mais pas longtemps, hein. euh, euh, Enfin, je sais pas comment dire ça, expliquer ça, mais euh, déjà quand vous regardez le cerveau d'un singe et que vous le comparez à celui d'un homme, après j'ai pas l'image sous les yeux, mais il me semble que le cerveau de l'homme est beaucoup plus grand que celui d'un chimpanzé, par exemple, ou n'importe quelle espèce de singe. Donc déjà, on voit bien qu'il y a un truc qui colle pas. Et puis déjà, si vraiment on descend du singe, pourquoi on serait redressé? Pourquoi la colonne vertébrale, ça serait redressée? Posez-vous la question. Colonne vertébrale, Kundalini, hein,
ou des lignes qui montent le long de la colonne vertébrale, ça cache quelque chose. Donc, est-ce que, comme diraient certaines théories, on aurait des extraterrestres, peut-être, j'en sais rien, j'ai pas la preuve. Mais peut-être que, comme le disent certains, il y a des extraterrestres qui nous auraient insufflé de l'ADN. Et ça fait que du coup, on a hérité d'une évolution divine ou d'origine extraterrestre, comme pourraient le penser certains. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'on peut se poser ce genre de questions parce que comment l'intelligence est-elle arrivée chez l'homme? Comment a-t-il pu construire tous ces outils alors qu'au départ, si on suit l'histoire, on apprend qu'il a déjà commencé à survivre, à fabriquer un bâton, voilà, pour chasser les animaux. Après, il a commencé à créer le feu. Donc, comment ça arrivé tout ça? Alors, certains d'entre vous vont me dire, bah, c'est avec le temps, les années. Ok, mais quelle était la source de cette évolution? Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est ça qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qui a déclenché l'évolution de l'homme? Qu'est-ce qui fait que chaque civilisation a des croyances différentes? Qu'est-ce qui fait que chaque civilisation a, a des cultures différentes? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une grande question, ça. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que c'est un mystère parce que les scientifiques, ils arrivent à trouver des ossements, enfin les archéologues plutôt, ils arrivent à trouver des ossements de dinosaures des temps anciens, de la préhistoire, mais même s'ils savent l'origine de certaines espèces, en réalité, on ne sait rien de l'homme. On ne sait même pas qui on est. C'est grave quand même. Parce qu'en gros, ça veut dire que l'homme aura toujours des théories sur sa propre nature, mais tant qu'il n'aura pas percé le mystère et le voile, bah, effectivement, on restera ignorant de notre vraie nature. Donc, et l'éveil spirituel, il sert à ça, hein, ça sert à se connaître soi-même. Voilà, donc, voilà. C'est à vous de mettre dans les commentaires votre avis en tout cas, mais voilà, tout est que voilà, le mystère reste, pour moi en tout cas, le mystère reste entier. Après, peut-être que vous avez la réponse. Et moi, en tout cas, je ne trouve aucune explication à ça. Donc, puis ce qui est surtout marrant, c'est que pour les premiers hommes, donc quand on était des singes, ça a pris des millions et des millions d'années avant qu'on se redresse. Et là, depuis un temps, depuis l'époque depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, donc jusqu'à nos jours, l'homme n'a pas vraiment subi beaucoup de mutations, voire pas du tout. Bon, certes, son intelligence s'est développée, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de changement physique. On est toujours resté comme vous me voyez là, vous voyez. Il n'y a pas de. C'est pour rigoler un petit peu, mais il n'y a pas, par exemple, des antennes qui poussent, ou vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas de. Notre apparence physique est toujours le même, quoi. Enfin, il y a l'apparence d'homme, en fait, voilà. Donc, en tout cas, pour ma part, selon mon expérience, l'évolution de l'homme, elle se fera pas. Il y aura un peu du physique là-dedans. Euh, Quand je dis physique, ça veut dire que c'est au niveau de la force physique, ça va augmenter. Au niveau du cerveau, l'intelligence va se développer.
il y aura de nouvelles facultés cérébrales qui vont émerger chez l'homme. Mais une chose est sûre, enfin, en vrai, j'en sais rien, mais je pense en tout cas que notre évolution déjà sera spirituelle. Ça se fera par l'éveil des chakras et l'activation de nouvelles zones cérébrales, par l'énergie Kundalini. Mais il n'y aura pas de changement physique au niveau de l'apparence. Ça sera plus intérieur en fait. Et, euh, et, euh, et comment dire? Et c'est vrai que je rejoins Jean-Paul qui fait sa vidéo Société supraconsciente. Il a dit que les scientifiques ou je sais plus qui pensent que le progrès est technologique. Et pour son avis à Jean-Paul, c'était que non, le progrès ne sera pas technologique, elle sera spirituelle. Alors moi, je suis de son avis. Je suis tout à fait de son avis parce qu'effectivement, euh, le problème, c'est que si personne ne s'éveille, ils ont le choix, effectivement. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais ceux qui s'éveillent pas, malheureusement, bah, ils vieillissent et leur zone cérébrale s'atrophie. Il y en a beaucoup qui sont inactifs et qui dégénèrent au fil des années. On se rend pas compte, hein, mais j'ai vu une émission en Inde auquel euh, il y avait des gens qui ont été des scientifiques, je crois, qui ont examiné l'ADN de gens qui méditaient et qui avaient éveillé leur Kundalini. Et ils avaient remarqué qu'au niveau des mitochondries, bah, il y avait une grande activité. Et qu'en fait, l'énergie Kundalini provoquait une excroissance cellulaire qui permettait une bonne santé. Voilà. Donc, à méditer. Mais voilà, après, il y a les exercices de respiration. Je sais que quand vous respirez par Ida ou Pingala, bah, vous faites monter l'énergie jusqu'au cerveau. Donc ça active les zones cérébrales et bah, ça régénère tout. Voilà. Ça régénère votre cerveau, donc vous gagnez en intelligence si bien sûr l'énergie Kundalini circule dans Pingala ou dans Shushumna. Ou alors si ça circule dans l'hémisphère droit, bah, vous développez des pouvoirs psychiques, donc des facultés extrasensorielles liées au Nadi Ida, hein. Donc voilà. Donc voilà, pour en revenir sur le sujet de l'évolution de l'homme, euh, franchement, quand vous regardez un singe dans un zoo ou même quand vous regardez la télévision, hein, vous vous dites en fait que l'homme et le singe sont complètement différents, hein, en fait, hein. Ils ont certes des ressemblances au niveau physique, si on peut dire, parce que le singe peut se mettre debout, voilà, il a des mains qui ne ressemblent pas à celui de l'homme, mais on voit bien que le singe n'a pas de... Il a un cerveau, certes, il a deux hémisphères du cerveau, mais il n'a pas le côté... il a le côté langage, mais il parle pas comme nous, voilà. Vous voyez, il fait des cris ou d'autres sons, mais il ne parle pas, il ne construit pas des phrases comme pourrait faire un être humain. Voilà. Comme là, je vous parle, je construis une phrase, un mot. Voilà. Donc, non, il y a un truc qui colle pas, vous êtes d'accord, hein. Ceux qui disent le contraire, bah, ouvrez les yeux, quoi, parce que ça paraît évident qu'il y a une grande différence entre l'homme et le singe. Après, par contre, il faut savoir que les singes ont des organes sexuels. Donc, qui dit organe sexuel, qui dit qu'ils ont une glande pinéale. Parce que sans la glande pinéale, en fait, on ne peut pas avoir d'érection. Bon. Euh, Mais alors, s'ils ont une glande pinéale,
ce que je ne comprends pas, c'est que euh, quand vous regardez un singe, vous ne le voyez pas assis en tailleur en train de méditer ou faire d'autres pratiques spirituelles pour éveiller la Kundalini, par exemple. Donc, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, par contre. Parce qu'en fait, un singe, comme tout autre animal, ont, ont ce qu'on appelle l'instinct. Donc, ils doivent toujours chercher la nourriture pour survivre, comme c'est le cas pour nous. Mais nous, en fait, on a la capacité de... comment dire? On a un côté rationnel et logique, même si effectivement les sages ont aussi un côté logique et rationnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le, on voit bien que l'homme, il a la capacité de faire plusieurs tâches, comme par exemple faire le ménage, travailler, toute chose qui lui permet de faire des actions, même fabriquer des objets, quoi, des appareils électroniques, etc. Et quand on voit un singe, bah, moi personnellement, j'ai pas vu d'émission auquel il y a un singe qui fabrique quelque chose. Par contre, effectivement, j'ai vu un singe qui mettait des sortes de ronds, là, je sais pas quoi, ok, vous savez, il y a des sortes de, de trucs en bois, là, longs comme ça. Et en fait, il doit les mettre dans un certain endroit, mais il le fait ça très vite. Mais donc, ils sont à côté logique, on est d'accord. Bon. Mais, euh, mais voilà, après, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vraiment les singes sont capables d'intelligence, quand je dis intelligence, c'est capable de logique, quand il faut faire des travaux euh, de logique, pourquoi alors ces singes ne sont pas devenus comme nous? Normalement, il ne devrait plus y avoir de singes sur la planète. Le singe devrait être une espèce en voie de disparition depuis longtemps et laisser place à l'homme. Et là, bah, comme j'ai dit, on en voit toujours des singes. Donc c'est pas normal. À moins que tout ça c'était une invention et qu'on ne descend effectivement pas des singes, mais que notre nature est divine. Voilà. Je vous laisse méditer sur ce sujet. Euh, donc n'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires votre avis sur ce sujet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.